Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on va parler des collections du mois de décembre, du mois de novembre, des collections de Noël et probablement des idées cadeaux que vous pourriez faire à vos proches qui sont fans de maquillage ou de beauté. C'est vrai que le mois de novembre et le mois de décembre c'est le moment où certaines marques décident de lancer des collections festives. C'est le cas par exemple de Bobbi Brown, c'est le cas par exemple de MAC. Mais en même temps, vous avez des sorties maquillage qui peuvent donner envie de faire des cadeaux à vos proches. Allez, on y va et j'ai tellement de choses à vous présenter qu'il faut absolument que je carbure à fond. Alors tout d'abord, je vais vous parler d'une trousse beauté dont je vous ai beaucoup parlé sur Instagram, mais très peu parlé sur YouTube. Ce sont les trousses beauté du Bon Marché. Alors vous avez une trousse comme ça, donc là j'ai enlevé tous les packaging, etc. Mais vous avez une trousse dans laquelle vous avez plein de produits de luxe et cette trousse est vendue au Bon Marché en édition limitée, donc je suis à peu près sûre qu'il ne reste plus rien. Et vous avez à l'intérieur probablement une valeur de 300 à 400 euros de produits et vendu pour 128 ou 129 euros. Alors je vous dis rapidement ce qu'il y avait dedans, parce que moi je suis une habituée de ces trousses. Il en sort une en été, il en sort une en hiver et je me précipite dessus. Mais alors vraiment, moi je les adore. Il en est même sorti une pour la fête des mères. Et la fête des pères également. Donc dans cette trousse de 128 euros, il y a une lotion lactée de Joël Choco, je sais pas. Un gel douche full size de la marque Rennes, gel douche énergisant aux algues de l'Atlantique et au magnésium. Un baume nettoyant visage sous forme de coffret avec un petit linge en mousseline de la marque Evlom. Ensuite, la Rescue Cream de la marque Björk Berries. Un masque Christophe Robin pour les cheveux à base de figues de Barbarie. Un masque visage, attention, de la marque Seoulista, j'espère ne pas vous éblouir. Un rouge à lèvres de chez Saint Laurent. Alors attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Hop, un très joli rouge, juste ici. Bon, donc vous avez vu comme c'est hyper intéressant. Un mascara de chez Armani. Un vernis à ongles Cure Bazar. Un contour des yeux Audacité. Non mais sérieux quoi, c'est juste hallucinant. Un full size d'une essence florale de chez Tata Harper. Et un truc pour faire sentir bon la maison de Casanera. Et en dernier, faut pas que je l'oublie, ce petit pinceau, qui n'est pas un pinceau blush mais un pinceau nettoyant visage. Donc franchement, si je prends tous les produits, j'en ai mis partout autour de moi parce que j'avais plus de place sur mes genoux, mais c'est une trousse qui est méga super intéressante. Et moi la trousse en plus en elle-même, c'est une trousse que j'arrête pas d'utiliser pour mettre mon ordinateur, pour mettre en été dans votre sac de plage, vous pouvez mettre votre portefeuille, votre portable, etc. parce que c'est étanche. Franchement la trousse est canon et moi je sais que voilà, j'en suis complètement fan. Alors le truc c'est que ça ne se trouve uniquement qu'au Bon Marché. Voilà, il faut se déplacer au Bon Marché. On ne peut pas l'acheter en ligne malheureusement, mais vraiment elle vaut le coup, donc suivez-moi sur Insta, je vous dirai quand est-ce qu'elle sort en temps et en heure. Là on a raté le cap de Noël, je pense que la prochaine ce sera plutôt aux alentours de février ou de mars. Ensuite, en très joli cadeau, vous savez que la marque Pat McGrath est sortie. Je vais vous dédier une vidéo et je vais vous faire un tuto, notamment le tuto, voilà ce que je porte là. Et voilà, je voulais vous parler de 3 petites palettes qui sont moins chères que les grandes et que vous pourriez offrir ou vous offrir, qui sont absolument sublimes. Ce sont des palettes de 4 foils. Regardez-moi celle-ci, elle est juste magnifique. Ensuite, on a celle-là, beaucoup plus colorée. Ça fait penser à un paon tellement c'est joli, à un scarabée même, je dirais. Et la dernière qui m'a préférée dans les tons rose gold et doré, mais la beauté de ce truc, si j'arrive à l'ouvrir bien entendu, voilà. Donc ces 3 palettes qui sont assez spéciales, contrairement aux grandes palettes, il n'y a pas franchement de couleur mate à l'intérieur. Vous avez soit des couleurs qui sont irisées, un peu métallisées, ou soit des foils. Je répète pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un foil, ce sont des particules métallisées
qui sont un peu transparentes, hein, mais qui, lorsque vous swatchez sur votre main ou sur votre paupière, donnent un effet mouillé, donnent un effet miroir. Et moi, j'adore ça. Ça fait partie de mes textures préférées. Et je trouve que ça se démocratise de plus en plus. Et quand j'ai vu que Pat McGrath faisait des petites palettes de foil à 69 € chacune, je me suis dit, il me les faut. Parce que les grandes palettes, elles sont à 115 €, je crois, il me semble, ce qui est vachement cher. Et dans les grandes palettes, ce qui m'intéresse le plus, ce sont justement les foils, les mats, les teintes un peu irisées des grandes palettes. Elles sont pas dingues. Ce qui est intéressant, c'est vraiment les couleurs comme ça qui sont mais ultra glossy. Et donc du coup, le fait d'en avoir fait 3 palettes, moi je dis franchement craqué quoi. Moi je les ai swatchées, re-swatchées. Je les trouve absolument sublimes. Je vous les montre là en close-up. Elles sont dingues et particulièrement la rose gold. Franchement, s'il n'y en avait qu'une à acheter, ce serait vraiment la rose gold. Je vous la montre. Elle est où la rose gold? Ah oui, celle-ci. Celle-ci, c'est vraiment la plus belle. Ensuite, chez MAC, ils ont fait leur collection de Noël, comme chaque année, et j'ai craqué. J'ai craqué hors solde. Je suis bête parce qu'au Black Friday, ils ont fait des prix qui étaient vraiment intéressants, mais c'est pas grave. Donc voilà, la collection de Noël de chez MAC, ça se présente sous cette forme de packaging là, c'est hyper joli. Donc des paillettes roses, très girly. Et à l'intérieur, moi j'ai pris le quatuor de bronzer et de highlighter. Alors on aime ou on n'aime pas, mais moi j'ai adoré ce bronzer là, en tout cas sur le dos de la main. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester sur le visage. Et j'ai testé également ce highlighter là, qui est un highlighter rose gold. Il est très rose, donc c'est un highlighter qui va se voir, qui est très festif. Mais alors j'ai trouvé mais tellement beau qu'il me le fallait absolument. Voilà, et puis ensuite vous avez des highlighters vachement plus bronze ou vachement plus doré. Donc ça c'est la version de la palette qui conviendra le mieux à une peau mate. Mais vous avez une version pour peau claire avec des tonalités beaucoup plus claires qui seraient intéressantes de swatcher pour vous. Mais franchement, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette palette là. Toujours chez MAC, dans leur collection de Noël, ils ont fait des petites trousses comme ça. Et moi j'ai choisi celle-ci, alors pas pour la trousse bien entendu, mais pour ce qu'il y a dedans. Petite trousse dans laquelle vous allez trouver un gloss irisé, hyper joli. J'adore les gloss MAC. C'est juste que j'ai été un tout petit peu déçue par l'embout. C'est un embout zarbi quoi. Moi j'aime bien les embouts mousse. Malheureusement c'est pas un embout mousse. Ensuite, il y avait un blush. Alors là, le blush, on ne sait pas trop si c'est un highlighter ou un blush. Alors ça doit être vraiment les deux. Mais il est de toute beauté. Il est juste mais incroyable. C'est un vrai rose gold. Voilà, vous pouvez, en fonction de comment vous le tournez, voir les reflets dorés. Et je l'ai essayé en magasin et j'ai trouvé que ça donnait une aura rose, sans que ce soit vraiment prononcé. Je le trouve sublimissime. Et puis avec un petit pinceau MAC. Donc les pinceaux MAC, c'est pas nul, hein, des pinceaux MAC. Et voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il est assez classieux. Donc vous avez cette petite trousse avec les 3 à l'intérieur. Je trouve ça super chouette. Certaines personnes considèrent que les collections de Noël de MAC sont de moins bonne qualité que les autres produits de chez MAC. Je sais pas trop, moi j'ai pas cette sensation là, j'ai eu des belles surprises. Néanmoins, bon bah voilà, en tout cas sur le packaging du gloss, effectivement, ils auraient pu faire un embout moins cheap quoi. Hein. C'est vraiment un embout avec des poils en plastique. C'est pas très agréable. Mais sinon, je trouve que le coffret vaut vachement le coup. Après, on va parler d'une petite palette qui est sortie pour l'hiver, qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'est cette palette-là qui s'appelle la Gingerbread Extra Spicy de Too Faced. Alors, elle m'a fait réfléchir pour une grande et simple raison, c'est que j'ai déjà acheté la palette Gingerbread l'année dernière et je sais pas pourquoi dans ma tête c'était quasiment la même, quasiment les mêmes couleurs. Et puis je les ai mises de côte à côte et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout de la même couleur, que c'était réellement 2 palettes différentes. Et donc je l'ai swatché, je me suis dit non, elle n'est pas d'aussi bonne qualité que ça. Je suis revenue la swatcher, je l'ai swatché et j'ai attendu qu'il y ait une offre promotionnelle de moins 20% sur les produits Too Faced pour le Black Friday, c'était au moment des Black Friday. Et donc je me la suis prise. Alors que je ne devais pas la prendre. Voilà, donc j'ai très hâte de la découvrir. J'ai commencé à la swatcher. J'ai trouvé qu'il y avait certaines textures qui étaient un peu décevantes. Voilà, les irisés dans cette palette là sont secs, oui c'est ça.
très poudreux, très patchy, ce qui m'étonne de Too Faced parce que d'habitude les fards irisés sont vraiment crémeux. Mais je vous avoue que j'ai pas acheté cette palette là pour les fards irisés, je les ai achetés pour, enfin j'ai acheté cette palette là pour les fards mat parce que je les trouve incroyablement beaux, mais vraiment incroyablement beaux, notamment ces couleurs roses qui sont juste ici, les couleurs camel qui sont juste ici. Les couleurs irisées se tiennent, hein, mais je les ai trouvées pas assez crémeuses, vachement sèches quand même. Donc ça reste quand même un très très joli cadeau et ça sent merveilleusement bon. Je sais pas si ça sent pas le pain d'épices, hein. Faut dire la vérité, ça sent pas c'est quoi, gingerbread, il me semble que c'est le pain au gingembre, le gâteau au gingembre. Ça sent pas le gingembre non plus, hein. Moi je trouve que ça sent le cupcake, hein, ce serait le mot exact. Ensuite, chez Bobbi Brown, j'ai profité des moins 25% qu'il y avait pour le Black Friday pour me procurer certaines palettes et certains produits de la marque. Et voilà, donc je dis ça, mais en fait, celle-ci, je l'ai payée plein pot. Que je l'ai acheté dès qu'elle est sortie. Bref, mais elle était à moins 25% pour celle que ça intéressait. C'est une palette de foil absolument sublimissime. Non mais regardez, déjà le packaging, il est complètement dingue. Sincèrement, c'est magnifique. Et à l'intérieur, vous avez des fards de mat, celui-là et celui-là, qui sont décevants. Et des foils et des métallisés entre eux. Non mais cette couleur là elle est complètement dingue, ce violet là est complètement dingue, le bleu est dingue, le gris est dingue, et même le champagne qui est juste ici est sublime. Donc rien que pour ces foils, la palette vaut vraiment le coup. Donc mettez la main là-dessus parce que pour moi c'est une très très jolie pépite. Ce sont des éditions limitées. Ne vous dites pas non mais c'est bon, je vais attendre. Je ne pense pas qu'il faille attendre, hein. Cette palette là mérite qu'on lui accorde tout de suite son attention. Elle est magnifique. Toujours chez Bobbi Brown, pour la collection de Noël, ils ont sorti un nouvel highlighter, je voudrais pas vous éblouir, qui ressemble à ceci. Alors c'est pas un highlighter comme les autres, c'est un highlighter qui est sourd, qui est assez naturel et qui est pas, voilà, il émet pas une lumière de fou, il est pas métallisé, il a pas d'effet miroir. C'est un highlighter, je trouve qu'il se porte assez bien pour tous les jours. Ça veut pas dire qu'il a pas son petit effet, hein, parce que malgré tout, je trouve qu'il est assez pigmenté, vous pouvez le voir juste ici. Bien entendu, je vous fais des close-up pour que vous puissiez voir tout ça dans le détail. Mais en fait, j'ai complètement craqué pour l'effet totalement naturel qu'il permettait d'avoir. Donc si vous cherchez la pigmentation sur un highlighter, si vous cherchez le côté wow, laissez tomber, c'est absolument pas ce que promet cette palette-là. Cette palette-là promet le côté glowy d'une belle peau hydratée. Pas glossy, laissez tomber, juste glowy. Et moi quand je l'ai swatché, je suis tombée en amour quasi immédiatement, hein. Donc oui, j'ai fait un peu de bêtises chez Bobbi Brown. Là je vous montre ce que j'ai pris dans la collection de Noël, mais en réalité j'ai pris d'autres trucs, hein. Je pense vous faire un full face Bobbi Brown bientôt pour vous présenter un peu les pépites de cette marque, parce que c'est une marque que j'adore, dont je trouve qu'on n'entend pas assez souvent parler, malheureusement. J'espère que j'ai parlé français correctement là parce que c'était un peu bizarre ma phrase. Mais vraiment pour moi c'est une marque sublime et toujours dans ce compromis de vouloir faire un petit peu quand même naturel s'agissant de la peau. Ils font des produits pour la peau qui sont absolument géniaux. Vous savez que j'adore la crème contour des yeux de Bobbi Brown. Si vous voulez me l'offrir pour Noël, ça me ferait vachement plaisir parce que je crois que c'est la crème que je me rachèterai toute ma vie. Voilà, et je commence à aimer le skincare Bobbi Brown. J'ai acheté un sérum hydratant. J'ai très hâte de le tester. L'une d'entre vous m'a dit que c'était un des best of the best sérums hydratants du monde entier. Voilà, pour pas exagérer, hein. Donc voilà, ça c'est un très très joli cadeau pour celles qui veulent probablement avoir leur premier highlighter sans ressembler à une boule à facettes. On continue. Alors là on va rentrer dans un truc vachement plus luxe, vachement plus confidentiel. Je ne sais pas si vous connaissez Liza Eldridge, qui est une maquilleuse professionnelle qui travaille aujourd'hui pour Lancôme, pour Chanel, voilà, en direction artistique. C'est une femme absolument géniale. Quand j'ai commencé l'aventure YouTube, elle faisait partie des premières de laquelle ouh là là, j'ai un petit peu du mal aujourd'hui, hein. Elle faisait partie des premières dont je matais les vidéos. C'est ça que je veux dire en fait, hein. Je connaissais pas beaucoup de chaînes YouTube maquillage. Il n'y en avait pas tant que ça des filles qui présentaient du maquillage. Et elle faisait partie des premières. Elle m'a appris à me maquiller. Elle m'a appris à faire attention aux matières. Et tout ça un petit peu dans le luxe et dans l'élégance. Et quand j'ai su que Liza Eldridge
aller réaliser ses propres rouges à lèvres parce qu'elle est hyper forte en rouge à lèvres. C'est elle qui a formulé les rouges à lèvres chez Lancôme. Donc c'est complètement dingue. Vous savez à quel point j'adore les Velvet de chez Lancôme. C'est elle qui a travaillé dessus. Voilà, quand on me dit Lisa Eldridge a fait ses propres rouges à lèvres, je prends. Donc j'ai pris 2 kits. Ce premier kit dans lequel il y avait 3 nudes. Je vous montre le packaging. Il est absolument sublime, hyper luxueux. Alors vraiment on est sur des très 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 jolis produits. Méfiez-vous, si vous commandez maintenant, je suis pas sûre que vous soyez livré en temps et en heure parce que c'est des produits qui sont très demandés et très out of stock, il faut se créer des alertes, etc. Et donc elle a fait une gamme de nudes, donc voilà, une gamme de nudes, j'en ai pris un rosé, j'en ai pris un plutôt marronné et j'en ai pris un autre entre les deux. C'est un nude que je porte là et il faut absolument que vous voyez sur les close-up, ils ont une texture super chelou. Mais vraiment, une texture velvety, c'est-à-dire c'est comme si ça faisait texture poilue de velours. Les couleurs sont absolument superbes, j'avais peur de me tromper parce que j'ai acheté ça en ligne. Et franchement, pour des nudes, je ne me suis absolument pas trompée. Et alors, je le porte là, c'est d'un confort, mais absolu. Donc, le luxe à la Lisa Eldridge, des packaging qui sont beaux, c'est fin, c'est sophistiqué. Et puis en même temps, c'est pas des couleurs, comment dire, c'est pas les nudes qui font des babines de chien, quoi. Je sais que assez souvent, là, il y a même eu un moment donné où il fallait acheter des nudes qui étaient violacés, un peu gris, et ça vous faisait une bouche de bulldog, quoi. C'était pas très joli. Je sais, je peux me moquer, j'ai succombé à cette mode-là et j'en ai porté. Et je trouvais ça beau sur moi. Mais en réalité, quand j'ai regardé les photos, là, avec un peu de recul, je me suis dit, oh, c'est pas super joli, non. Ça va pas du tout. Mais bon, c'est ça la mode, hein. On se rend pas compte forcément sur le moment. Donc ça, c'était un trio de nudes. Vous avez plusieurs types de trio de nudes. C'est un peu compliqué. Et vous avez qu'à choisir, hein. Moi, j'ai choisi celui-là. Et ensuite, il y avait la même chose, toujours chez Lisa Eldridge, un trio de roses. Alors le rose est une couleur vers laquelle je vais énormément en ce moment. J'adore ça, le rose. Et pareil, elle faisait une petite trousse dans laquelle il y a un rose un peu saumonné. Alors celui-là, il a un poil risqué. Je sais pas encore qu'est-ce qu'il va donner. Ça va être un poil compliqué. J'en ai un autre crémeux, mais pareil, il n'est pas velvety comme les nudes, mais il est quand même mat et très crémeux. Donc il apparaît hyper rouge à la caméra. En réalité, il est framboise. Celui-là, il apparaît mais vraiment limite orangé à la caméra, sauf qu'il est plutôt saumon. Et j'en ai un troisième qui est vraiment pas du tout comme les autres, qui a pas du tout la même texture que les autres, qui est plutôt un rose avec une texture très baume à lèvres, voilà. Donc je vous mets les close-up à la lumière du jour pour que vous puissiez voir vraiment en conditions réelles ce que ça donne, parce que là avec ma ring light qui est waouh et qui du coup dénature les couleurs, je trouve que ça fausse, donc je préfère vraiment vous montrer tout ça en close-up comme d'habitude. Ensuite, pour les collections de Noël, chez L'Occitane, généralement, ils refont leur packaging pour les rendre un peu plus festifs. Et j'ai décidé de reprendre ma crème préférée au monde entier. Alors, c'est pas la seule que je préfère au monde entier. Il y a aussi celle de Kiehl's, miel soja, là, qui est juste canon. Mais ça, c'est ma crème au beurre de karité de chez L'Occitane. J'adore l'odeur. C'est une odeur extrêmement crémeuse, extrêmement agréable, presque une odeur de bébé. C'est très apaisant comme odeur et c'est très 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 nourrissant. Je vais pas vous montrer la texture parce que j'ai pas envie de l'ouvrir. Il faut que je termine un petit peu les crèmes que j'ai. Mais je voulais juste vous montrer un petit peu les décos de Noël comme c'est chou. Et voilà, pour le Black Friday, il y avait moins 25% sur toutes les gammes L'Occitane, ce qui arrive assez rarement finalement, et donc du coup j'en ai profité pour me le racheter. Ensuite, parfois les gens ils sont pas fans de maquillage, ils veulent des bougies, ils veulent plutôt des accessoires. Alors moi c'est du coup ces trucs là je suis beaucoup moins forte, et donc je suis allée chez Durance, et le problème de chez Durance c'est que je trouve qu'ils font des bougies qui sont merveilleuses, qui sentent merveilleusement bon, mais qui me collent un mal de tronche de fou. Et j'étais un petit peu dégoûtée parce que Durance, je trouve que c'est de la super bonne qualité, ça sent vraiment bon, les odeurs sont bien travaillées, et je me disais mais en fait voilà, j'ai pas envie d'acheter du diptyque. Diptyque c'est super cher je trouve, même si j'avoue que de temps en temps je me laisse aller vers du diptyque. Donc en me baladant dans Durance, je me suis dit je vais pas prendre des bougies, je vais essayer de prendre autre chose. Et je suis tombée sur ces petits produits là qui s'appellent quoi, des parfums d'ambiance tout simplement. J'en ai un qui s'appelle Au pied du sapin, et sincèrement ça sent Noël. Ça sent le vert du sapin et la sophistication d'une bougie orange cannelle.
La folle. Je sais pas ce qui s'est passé là, j'étais en mode super excitée. Bref, ça sent super bon. Et la deuxième, ça s'appelle Couronne d'hiver. Et on est sur un parfum vachement plus fleuri, vachement plus sec. Voilà, comme si vous vous baladiez dans un grand magasin et que c'est Noël. Voilà, moi, ça m'a fait penser à ça. Je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a dedans exactement. Mais voilà, c'est juste canonissime. Et je trouve que les bouteilles sont super jolies. Elles sont hyper instagrammables. Et en plus de ça, bah, c'est pas excessif, quoi. Si vous allez chez Diptyque, une bougie ou un parfum d'ambiance, c'est tout de suite entre 50 et 70 euros. Si vous allez chez Durance, une bougie ou un parfum d'ambiance, c'est entre 15 et 30 euros. Donc franchement, ça le fait. Ensuite, alors là, du coup, c'est pas des produits pour Noël ou quoi que ce soit, mais c'est sorti là, maintenant. Donc c'est forcément une nouveauté de cette fin d'année. Kosas a décidé de sortir ses fards à paupières. C'est Alima de la chaîne Alima M qui m'a orientée vers ces produits-là. Et au début, j'y croyais pas. Je me disais, tiens, lorsqu'une marque green se lance dans des fards à paupières, généralement, c'est pas tip top. Quand t'as connu Anastasia Beverly Hills, quand t'as connu Pat McGrath, quand t'as connu Natasha Denona, arriver sur des palettes de fards à paupières green, ça le fait pas. Voilà, je suis désolée, hein, je dis la vérité. Tant que je trouverai pas de beauté sublime à vous présenter, bah, je vais pas vous dire que c'est top la Green Beauty en fard à paupières. Néanmoins, gros étonnement parce que ces produits-là sortent énormément du lot. Là, on n'arrive pas à hauteur même de Natasha Denona, parce que Natasha fait des fards liquides comme ça, à paupières qui sont extrêmement scintillants, extrêmement brillants. Non, on n'en est pas arrivé là. Mais on arrive à quelque chose de canonissime. Là, il est temps que je vous présente ces fards à paupières Kosas qui sont juste mais canonissimes. Bien pigmentés, hyper jolis. Ils sont pas lumineux, ils sont un peu irisés mat, hein, faut dire la vérité. J'ai pris 3 couleurs qui se ressemblent un petit peu. J'ai pris la couleur Copper Halo, la couleur Globe et la couleur Element. Je suis hyper excitée là, c'est Noël, hein, c'est pour ça. Il y avait plein d'autres couleurs, des couleurs que j'aurais pas prises. Hein. Il y avait un espèce de bleu un peu dégueulasse, hein, donc celui-là, non merci. Mais alors, ces couleurs-là sont absolument sublimes, comme vous pouvez le voir au travers des swatchs. Faut faire attention, faut beaucoup remuer, c'est particulièrement liquide, donc j'ai une très grosse interrogation sur ces produits-là. Comment vais-je les appliquer ? Parce qu'au pinceau, j'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'il faut appliquer directement sur la paupière, mais c'est tellement liquide. Faut que je reste comme ça pour que ça sèche. Parce que c'est tellement liquide que ça sèche pas. Voilà, c'est juste ça le problème. Mais en tout cas, super jolie pigmentation, j'ai très hâte. Ensuite, si vous voulez découvrir d'autres marques ou vous faire offrir des choses qui sont assez peu communes, sur Cult Beauty est sortie la marque Patricta. Qui ne connaît pas Patricta ? Eh ben moi je connaissais pas. Jusqu'à ce que Alima me dise, mais tu connais pas Patricta ? C'est le make-up artiste qui travaille beaucoup avec Shay Mitchell. Vous connaissez Shay Mitchell ou pas du tout ? C'est une actrice qui a été l'une des héroïnes dans... je sais pas. Hein, je suis peut-être trop vieille pour ce type de série. Bref, Patricta est un make-up artiste absolument génial. J'ai regardé ses vidéos, j'ai regardé le travail qu'il a fait sur Shay Mitchell, qui est une beauté absolue, mais genre je suis jalouse. Hein. Et donc du coup, il a sorti pas mal de produits. Il avait commencé par des enlumineurs corps, des huiles, des body glow. Alors là, je me suis dit, c'est bon, on est en plein hiver, je m'achète pas ça. Et puis, il a sorti quelques glosses scintillants, mais moi, c'est 2 produits sur lesquels je me suis concentrée. C'est ces fards à joues. Regardez comme il est beau, regardez-moi ce packaging. Alors déjà le packaging s'il vous plaît, hein, on est sur un packaging hyper glamour, rose gold, super joli, même si ça a tendance un peu à prendre les traces des doigts. Et puis vraiment cette couleur qui est magnifique. Alors il y a 4 couleurs, le truc était out of stock en 2-2, donc faites-vous des alertes. Moi j'ai pris la teinte She's Passionate, voilà. Et c'est un poil clair. Et je pense que les 3 autres, il y en a une qui est trop foncée et il y a les 2 autres couleurs, je pense qu'elles seront beaucoup trop claires pour moi. Donc je pense que je suis tombée sur quand même la bonne teinte, donc plutôt rosé, un poil corail. J'ai très hâte de tester. Et chez eux également, j'ai acheté un gloss, un rouge à lèvres gloss. Alors on ne sait pas trop si c'est un gloss ou un rouge à lèvres parce que c'est assez épais, c'est épais comme un rouge à lèvres, mais c'est brillant comme un gloss. Donc il y en avait 4, j'ai pris la teinte la plus foncée, de toute façon c'était la seule de dispo. Hein. Et ça s'appelle She's Confident. Bien entendu, j'ai profité du Black Friday hein, parce que sans ça, je serais morte ruinée quoi. Donc voilà, on est sur un embout mousse.
Et puis il y a une petite odeur chocolat mentholé. Moi c'est pas mon trip le chocolat à la menthe, j'achète jamais ça. Mais ça sent bon quand même. Ça sent bon quand même. Et vous pouvez voir la beauté en close-up de ce fard. Alors c'est un fard qui est assez lumineux mais il est mat. Voilà. Vous savez que je préfère les fards irisés. Hein. Mais il est mat. À voir. On va continuer avec ces petits bébés de chez Chantecaille. Alors petits bébés qui coûtent une blinde. Là, j'avoue, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Je me suis sentie grande princesse. Parce que en réalité, c'est pas du tout dans mes moyens. Mais bon, écoutez, ça vaut le coup d'avoir quelques belles choses dans sa collection. Ce sont ces petits fards-là. Alors, qui m'a fait acheter ça? Eh ben c'est Maria Léonard. Maria Léonard, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une de mes youtubeuses préférées. J'adore comment elle se maquille, j'adore. Et elle a parlé de ce produit-là en disant que c'était l'un des plus beaux fards à paupières qu'elle possède et que à la lumière du jour, en pleine lumière, ça donne un effet assez particulier. Donc je suis allée au bon marché parce que cette marque-là, c'est Chantecaille, c'est vendu au bon marché. Je vous montre le packaging quand même parce que il y a un petit éléphant et une petite girafe. Hein. Je l'ai testé au bon marché et puis je l'ai mis sur ma main. Je me suis dit ouais franchement c'est très joli. Mais quelle différence avec mes fards à paupières Hourglass par exemple. Ou quelle différence avec plein d'autres fards. Et puis je suis sortie, je me suis mise à la lumière du jour. Il y a un petit rayon de soleil et là j'ai compris. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais seulement quand t'as la lumière en pleine face. Sinon faut pas bouger, tu restes comme ça. Et les gens te diront à quel point tu es magnifique. Parce que dès que tu bouges, t'es sur un fard à paupières quelconque. Voilà. Donc, non, franchement, ils sont super beaux. Il y avait 4 couleurs en tout. Moi, j'ai pris la teinte gris taupe chatoyant. Hein, et j'ai pris la teinte brun tanné. Et j'ai très très hâte de vous faire un petit tuto. Je vais vous faire, je pense, une petite review. Je teste des nouveautés make-up. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Alors, je sais pas si c'est... Alors, si. Nouveauté extrêmement décevante. Sur Cult Beauty, pour le Black Friday, il y avait moins 25%, moins 20%, enfin ça dépendait de la somme de votre panier d'achat. Et donc du coup, j'avais envie de tester la marque Rowen. Donc Rowen Beauty fait des palettes de 4 foils et celle que je voulais dans les tons dorés était out of stock. Et donc du coup, j'ai pris ce mono. Quelle déception! Quelle déception! Parce que j'ai pas compris quoi. J'ai pas compris le mono qui coûte une blinde. Et je sais pas comment vous expliquer, hein, mais non mais là c'est le highlighter Bobbi Brown. Me dites pas que c'est ça, c'est pas ça. Là c'est le highlighter Bobbi Brown. J'ai essayé de vous le mettre ailleurs pour que vous puissiez voir la déception. Voilà, c'est tout. C'est juste ça le machin. Donc je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que c'est pas donné. Et j'avais vraiment de grands espoirs sur la marque Rowen. Alors est-ce que ça va me donner envie d'acheter, enfin est-ce que ça va pas me donner envie d'acheter la palette de 4 Alima, je crois qu'elle en a acheté une. J'attends qu'elle la reçoive, qu'elle la teste et qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Mais alors moi le mono, dégoûté quoi. Franchement il sert à rien. Voilà. Ensuite, je sais pas si c'est une nouveauté mais je les avais jamais vus avant. Bobbi Brown. Toujours Bobbi Brown, a lancé de nouveaux rouges à lèvres sous cette forme-là. Alors j'adorais la collection de doré, ça fait partie des meilleurs rouges à lèvres de la Terre, mais ceux-là ils sont vachement plus allongés. Et on est vraiment à un mi-chemin entre une texture crème et une texture baume. Le truc est hyper confortable. Moi j'ai pris une couleur nude qui s'appelle Bare Truth et qui est absolument sublime. Vous le verrez d'autant mieux en close-up. Voilà. Et je trouve que parfois offrir à une copine juste un rouge à lèvres, surtout dans un tel packaging, bah c'est canon. Et vous avez peut-être pas besoin d'acheter The Palette à 115 balles de chez Pat McGrath. Voilà. Et puis pour le Black Friday, alors c'est pas une nouveauté mais j'avais trop envie de vous en parler, ce mascara là de Tom Ford. Je l'ai toujours pas testé. Mais j'en attends beaucoup. J'ai vu des youtubeuses américaines dire « Oh là là, on n'en peut plus, c'est l'un des plus beaux mascaras de l'année. Oui, il coûte cher, mais il est absolument magnifique. » Je dirais que parfois, acheter un mascara à une copine, ça fait un peu cheap, quoi. Tu sais quoi ton cadeau? Bah, j'ai eu un mascara. Un peu naze. Mais si c'est un mascara de luxe, je suis désolée, mais moi ça me fait vachement plaisir. Parce que c'est le genre de produit qu'on a du mal à s'offrir. Même à moins 25%, j'ai trouvé ça cher. Néanmoins, beaucoup plus accessible. J'ai très hâte de le tester, mais ça peut faire partie des cadeaux que vous pourriez vous faire offrir sous le sapin. Voilà. Est-ce que je vous ai parlé de tout? J'étais très bavarde. Oui, c'est bon, il y en a absolument partout. C'est l'hécatombe, il va falloir que je range tout ça. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de me retrouver, bah, je suis là 2 fois par semaine en ce moment. Le mercredi et le dimanche. Et ça me fait vachement plus plaisir d'être là 2 fois par semaine en fait. Hein. Avant, c'était 1 fois par semaine.
Voilà. Et bien avant c'était 2 fois par semaine, donc en fait je suis revenue à mon rythme d'origine. Voilà, donc si vous avez envie de me retrouver et être prévenu dès que je publie une vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je crois qu'il faut appuyer sur une cloche ou un truc comme ça, je sais pas c'est quoi, sur quoi il faut s'appuyer. Voilà, je vous embrasse très fort, bisous.